Salut les gens, c'est KDFA, j'espère que vous m'entendez bien pour l'épisode numéro 5 du podcast Le Bar est ouvert, le seul podcast de l'internet qui vous met du boire et du manger, des nouvelles technologies et de la musique, tout ça dans un seul et même podcast vidéo. Donc épisode numéro 5, pour commencer, vous dire merci beaucoup, me suivre sur Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion, etc. Ça me fait vraiment plaisir. J'apprécie aussi vos critiques, vos petites remarques. Et là, une petite pensée pour Carbone Café qui m'a gentiment fait remarquer que c'est vrai que notamment pour la vidéo précédente, j'avais quand même pas mal chargé en petits effets et tout ça. Je découvre en même temps iMovie, donc voilà, je me fais plaisir. Mais je vais essayer de faire un petit peu plus léger, un petit peu plus spontané. Donc merci pour vos critiques. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur le blog, etc. Ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas tout simplement. Ça c'est pour déjà vous plaisir. Et ensuite, je ne sais pas si vous avez vu, mais je voulais vous parler aussi de mon blog qui a évolué. Il y a des petites, alors pas graphiquement, c'est pas massif. Au début, je voulais complètement changer, parce que j'avais des problèmes avec WordPress, la plateforme que j'utilise. Mais finalement, je le fais évoluer plus que complètement, radicalement changer. Ici, je suis à Newton Meet, je suis à Bâle, magnifique endroit, et je suis en train de prendre mon latte macchiato. Donc oui. Je vous parlais de mon blog, du fait qu'il y a eu des changements, des évolutions. Si vous êtes habitué sur l'interface de mon blog, vous constaterez qu'il y a j'essaie de réorganiser un petit peu tout ça. Il y a des boutons supplémentaires qui sont apparus un petit peu en bas à droite. La KDTV, j'essaie de la mettre un petit peu plus en évidence. Donc voilà, afin de redonner un petit peu vie à ce site et le rendre un petit peu plus dynamique, et une spéciale dédicace à Flex et à Riley Square qui m'ont aidé à remettre tout ça un petit peu en ordre. Vraiment, je les ai déjà remerciés sur Facebook, etc. Mais là je le fais officiellement sur cet épisode là, c'est vraiment top. Sans eux ce serait mort. donc voilà. Ensuite on va commencer tout de suite avec la musique. La musique, vous parlez de l'actualité musicale. En ce moment c'est la période des festivals. Alors il y a les Européennes, il y a le World Wide Festival, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de tourner en ce moment. Donc je vous parler de Prince notamment, ou Erykah Badu. Alors pour Prince par exemple, il sera le 30 juin au Stade de France. C'est pas rien, au Stade de France. Avec des places par contre, il va falloir ouvrir le porte-monnaie, c'est entre 63 € et 136 €. Oui, j'ai mes notes. D'ailleurs un petit coucou à Rafi qui se remette bien, qui se rétablisse bien. Rafi du forum Shkopi, qui est juste le forum incontournable des fans de Prince. Un forum où j'étais super actif auparavant, beaucoup moins, mais ça me permet de rester au courant de l'actualité princière et du Minneapolis Sound, comme on dit. Donc des places quand même assez chères pour le concert de Prince, mais Prince a lâché 5000 places à 35 €. C'est sympa la petite démarche commerciale, on va dire. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a Prince qui tourne, il y a Erykah Badu. Si vous ne connaissez pas Erykah Badu, je vous recommande. En ce moment, elle tourne aussi un petit peu plus dans l'Est. On est dans l'Est, en Suisse, en Allemagne et dans l'Est de la France. Elle tourne beaucoup. Et elle va passer là très, très bientôt, très prochainement. Donc, si jamais vous avez en coin, allez-y, ça vaut vraiment la peine. Ça, c'est pour les artistes vraiment qui tournent tout seuls. Sinon, il y a les festivals, il y a les Européennes de Belfort. Là, c'est pour début juillet. Avec vraiment une programmation. Par contre, c'est du lourd. Enfin, c'est du lourd et en même temps, c'est pas du lourd. Enfin, je sais pas comment dire. C'est un doux mélange entre des artistes confirmés et des artistes moins confirmés, mais super intéressants. Donc voilà. Et puis, ils essaient de revenir un petit peu sur l'essence même de ce festival. Alors, un petit peu plus l'année passée, les années précédentes, j'avais l'impression qu'ils s'éparpillaient un petit peu, alors que là, ils reviennent avec du lourd, du Motorhead, Queen of the Stone Age. Voilà, des artistes comme ça quand même. C'est pas rien. C'est du bon rock, Arcade Fire, Arctic Monkeys, des choses comme ça. Donc c'est sur 3 jours.
Il y a aussi Kezia Jones qui sera là, ça c'est le premier jour, Kezia Jones aussi qui sera présent. Donc j'espère que je vais pouvoir vous rendre compte sur place. Si tout va bien, je croise les doigts, je serai même, si ça se trouve, sur place, avec une vue un petit peu de l'intérieur, on va dire. Donc je vais pouvoir, j'espère, vous rendre compte un petit peu des Eurokéennes avec un autre regard. Donc ça c'est pour les Eurokéennes. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce qui a attiré un petit peu? Métronomie aussi, ça c'est le deuxième jour. Métronomie, moi je surkiffe. Donc voilà, c'est ça. Sinon, troisième jour, Philippe Catherine, qui a carte blanche d'ailleurs. Vraiment là, ça fait pas longtemps que maintenant les Eurokéennes font des cartes blanches comme ça à des artistes. Donc là, c'est Philippe Catherine qui s'y colle. Dans la vie, ça va être épique. Quoi d'autre? Et Carquois aussi. Je voulais vous parler de Carquois qui sera présent aux Eurokéennes parce que c'est Eric C. Holmes, un copain expatrié au Japon, qui m'a fait découvrir ce groupe canadien. Donc voilà. Et ils seront présents. Alors, vraiment, j'ai hâte de les voir sur scène parce que je pourrais comme ça en même temps faire un petit coucou à Eric qui m'a fait découvrir ce groupe. Enfin, un autre festival, World Wide Festival, c'est dans le sud de la France, c'est à 7. Là, c'est Gil Peterson, c'est une impulsion de Gil Peterson. Si vous me suivez et que vous regardez dans les archives, vous aurez une petite interview de ce Gil Peterson en question, qui là propose une programmation juste énormissime, qui est plus orientée vers les DJ et les musiques du monde. Il y a aussi des groupes un peu plus classiques. Pour la programmation, je ne vais pas vous l'énumérer. Allez faire un tour sur le site, vous ne serez pas déçus. Vraiment, il y a du très très lourd aussi. Raphaël Sadik qui sera présent aussi, qui sera aussi également aux Européennes. Donc quoi d'autre encore? C'est à peu près tout concernant les festivals. C'est déjà pas mal. Ensuite, j'ai envie de vous proposer la question du jour. C'est Fanch, l'épisode numéro 4, qui a trouvé la réponse à la question du jour. Et il y avait Fanch, il y avait Vidi 76 et ça jouait très peu entre donc Fanch, Vidi 76 et Jared. Tous les trois sont sur Twitter et sur Facebook. Je vous donnerai aussi des petits actes. Et c'est donc Fanch qui a gagné, qui a trouvé la réponse le premier. Il était il a eu duré longtemps. Et donc comme il a gagné, il a répondu juste avec eh bien il a le droit il vous propose la question de cet épisode-là. Et la question qu'il propose, c'est qui se cache sous le nom de Farouk Boulsara. Farouk Boulsara. Ça sonne un peu étrange, mais c'est pourtant quelqu'un de très très reconnu. Et il y a eu d'ailleurs en ce moment, c'est un moment important pour cet artiste qui est un petit indice, il est déjà mort. Mais c'est un moment important là cette année. Donc ça c'est pour la question du jour, merci. N'oubliez pas, celui qui répond juste à la question du jour a le droit de proposer la question pour l'épisode suivant. Donc c'est à vous de jouer. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'essaie de vous faire interagir au maximum. Si jamais vous avez allez voir pour les programmations des festivals, si jamais il y a des trucs qui vous titillent encore plus, n'hésitez pas à me dire un petit peu vos pensées sur les programmations des Eurokéennes ou des World Wide Festival. Ce sera avec plaisir. Maintenant, on va passer aux nouvelles technologies. Pour le boire et le manger, je crois qu'on va zapper pour cet épisode parce que beaucoup d'actualités musique et nouvelles technologies avec du Windows principalement. Windows, pourquoi? Parce que beaucoup d'actualités. D'abord Steve Ballmer qui annonce la sortie pour l'année prochaine, automne 2012, de Windows 8. On est encore à peine dans Windows 7 que Windows 8 arrive. Vous remarquerez que chez Windows, maintenant, ils essaient de raccourcir les sorties de nouvelles OS. C'est pas mal, j'aime beaucoup cette politique. Et en parlant d'OS, là, on va parler d'OS mobile. Il s'agit de Windows 7,5 et Windows 7 aussi pour les téléphones et les smartphones. Et ben maintenant, ils en sont à la version 7,5 avec un nom de code qui s'appelle Mango. Voilà. Et là, il arrive, c'est imminent aussi. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu l'outsider comme ça des smartphones parce que vous avez Android et iPhone. Mais Windows est là aussi avec une interface même graphique super simple, très très jolie, une unification, une simplification comme ça des hubs sociaux par exemple. Vraiment, ça vaut le coup, ça vaut le détour. Quoi d'autre encore? Windows toujours qui vient de faire l'acquisition de Skype. Vous savez,
le truc qui vous permet de chatter ou de faire des visioconférences. Ça aussi, cette acquisition, je la trouve très très stratégique de la part de Windows. Et c'est assez intéressant. Et toujours en parlant d'acquisition, maintenant c'est Twitter aussi. Twitter qui fait l'acquisition également de TweetDeck. TweetDeck, c'est un client qui englobe comme ça un agrégateur de plusieurs réseaux sociaux. Et Twitter vient de racheter donc TweetDeck. Assez intéressant aussi, c'est une manière pour Twitter d'être présent sur les autres marchés des réseaux, sur Facebook, sur Foursquare, etc. Mais sans être frontal. Donc il passe par un client qui fait déjà tout ça. Et donc c'est assez, assez intéressant. Ça a dû coûter aussi bien pour Microsoft que pour Twitter. Ils ont dû l'acheter 1 million. Et sinon Facebook aussi. Là cette fois-ci Facebook, un autre géant du web qui se rapproche apparemment de Spotify, le lecteur audio, et qui fait aussi le lecteur de stream comme ça, de musique en ligne, de musique légale, genre, ça existe. Donc voilà, ça c'est pour Facebook. Et d'ailleurs Facebook, Mark Zuckerberg vient de démentir le IG8, il a démenti l'ouverture de Facebook au moins de 13 ans. C'est quand même plutôt bien, je trouve, à mon sens. Donc voilà, parce qu'il en était question, il y avait des rumeurs là-dessus. Finalement, là, il y a eu l'IG8 qui vient de s'achever. Et bien voilà, démenti presque total. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y reviendra pas plus tard, mais déjà c'est quand même plutôt sympa pour les enfants quand même. Voilà, donc ça c'est une chose, et enfin je crois que c'est à peu près tout pour cet épisode 5. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous apprécierez le fait que je me déplace. Je pense que je ferai ça un petit peu plus régulièrement, le fait de me déplacer comme ça dans les endroits que j'aime bien. Donc là, je me rappelle, on est Unternehmen Mitte à Basel. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de me retrouver pour le prochain épisode du Boba Rétrovert. Et n'oubliez pas de vous abonner. Vous abonner sur YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook. Il y a des petits boutons qu'il faut sur le www.kdv.fr. N'oubliez pas, et puis ce sera tout. Ciao, et non, ce n'était pas Puff Daddy. D'accord. Et vous regardez le Bar Rétrovert. Ciao.